chers téléspectateurs et partenaires. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale dédiée à la situation des personnes déplacées internes dans notre pays. Cette émission est réalisée dans le cadre d'un projet piloté par l'APEJEC avec l'appui de la coopération allemande à travers le projet PAPSI, cofinancé par la BMZ et Affaires mondiales Canada, que nous remercions chaleureusement pour leur engagement solidaire. À travers cette émission, nous allons donner la parole à celles et ceux qu'on entend peu, les personnes déplacées elles-mêmes, mais aussi comprendre ce qui est fait pour leur venir en aide et comment chacun de nous peut contribuer à une société plus inclusive. Sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir à tous, je m'appelle Makan Silla, je suis le coordinateur national de l'Action pour la promotion des jeunes enfants communicateurs du Mali. Ok. Merci, Monsieur Makan Silla. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, Madame l'animatrice, pour la parole donnée. Moi, c'est Madame Koulibaly Nanyuma Traoré. Je suis gestionnaire du site des personnes déplacées internes de CENU. Je suis agent de la Direction nationale du développement social. D'accord. Merci et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. J'ai quelques questions pour vous. Pour la première question, je vais demander à notre première invitée d'y répondre. La question est la suivante. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené à quitter votre village ou votre localité d'origine? Est-ce que ibise ka ɲɛfɔ anw ɲɛna min y'a to I bɔra aw sigiyɔrɔ la ka na Bamako yan nɔ? N bɛ se k'a ɲɛfɔ parce que ni mɔgɔ bɔra I ka yɔrɔ la dɛsɛ de bɛ mɔgɔ bɔ kɛlɛ de y'an bɔ an ka yɔrɔ la ka na yan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni I ka surafana daga sigi I tɛ se ka a ban parce que I sigilen don dugu fan kelen mɛnɛnen don I bɛ boli n'i ka denmisɛnninya o degun de y'an bila ka na Bamako yan. Okay. Est-ce que I bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna degun jumɛn de y'a to aw nana? Est-ce que I bɛ se ka a don a détail kɔnɔ dɔɔni k'a ɲɛfɔ an ye? Degun I sigilen b'i ka village la I wolola ka mɔ yɔrɔ min na don kelen da kelen mɔgɔw nana ka fan kelen bɛɛ jeni bagan ni fitinin min b'i bolo o y'a gɛn ka taa n'a ye degun kɔni o y'o ye ne yɛrɛ ma bɔ yen ka na Bamakɔ yan na I ni bɛ se ka to a da fɛ n y'a mɛn hali diina fana n'i y'a ye I siranna min ye I tɛ se ka min kunbɛn a dagalen don I ka boli. D'accord. I ni ce I ka jaabi la. An ka question filanan bɛ adressé Makan Silla de la. Pouvez-vous nous présenter brièvement le projet que vous pilotez pour les déplacés? Merci beaucoup pour la question. Alors avant d'arriver jusqu'au projet, je vais d'abord parler de l'Action pour la promotion des jeunes enfants communicateurs du Mali, qui est notre organisation, ça s'appelle APEJEC. Nous travaillons sur tout ce qui est promotion et protection des droits de l'enfant. Et particulièrement, nous touchons aussi aux questions de communication et le fait d'associer les enfants et les jeunes à apprendre la communication, à en faire un outil essentiel pour non seulement transmettre des messages, mais aussi pour permettre à ces jeunes de travailler dans le cadre de la promotion de leurs droits. Alors, ce qui nous amène ici ce soir, c'est parler de la situation des personnes déplacées internes. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cadre? À travers un accompagnement de la coopération allemande et le financement de la GIZ, nous avons entrepris des actions pour venir en aide aux personnes déplacées internes ici au Mali. Alors, la coopération allemande elle-même, depuis longtemps, travaille sur le fait d'apporter de l'autonomie aux personnes déplacées internes, mais pas que, même les communautés hautes vulnérables ici au Mali, mais aussi des personnes vivant dans la précarité ici dans le district de Bamako. À travers ce programme, l'objectif c'était de les renforcer sur le plan socio-professionnel, socio-économique, mais aussi c'est créer le cadre nécessaire pour les permettre d'aller vers beaucoup de domaines comme la gestion des déchets, mais aussi la création de situations qui puissent permettre à
à ces communautés hautes vulnérables et aux personnes déplacées internes de créer des cadres pouvant leur permettre de vivre dans un environnement sain, sans discrimination. C'est d'ailleurs l'idée qui a poussé à accompagner les enfants et les jeunes de ces communautés. Et nous avons récemment mené une activité avec eux dans le cadre de la promotion toujours de la gestion des déchets, mais aussi parler de l'insertion socio-professionnelle de ces communautés ici à Bamako. Ok. Merci, Monsieur Makan Silla, pour ces quelques éclaircissements. La prochaine question est pour Madame. Quelles sont les difficultés auxquelles les personnes déplacées internes sont confrontées sur les sites? Les difficultés, on ne peut pas généraliser les difficultés parce que les personnes déplacées ne sont pas, je vais dire, dans le même site. Il y a des personnes déplacées qui sont dans le site de Faladje, il y en a qui sont à Sénou, il y en a qui sont à Sénou, il y en a qui sont sur les sites de Tintembougou. Et pour citer Kessila, il y a aussi des sites, il y a aussi des familles d'accueil dans lesquelles les PDI vivent. Donc, on ne peut pas d'une manière généraliser ces difficultés-là. Mais, entre autres, comme moi, je suis responsable du site de Sénou, je vais essayer de dire pour les sites de Sénou. D'accord. Pour cela, il faut voir je ne sais pas si vous avez déjà fait une visite à Sénou. Nous sommes très loin de la ville. Le site est éloigné. Le CESCOM le plus proche est à 3 km du site. Le marché aussi. Alors que pour les premiers besoins, plutôt quand même d'une personne, au moins, il faut que la personne ait accès à l'hôpital, aux soins médicaux et au marché aussi. Il y a aussi un problème de déplacement. Nous n'avons pas de moyens de déplacement pour les malades, surtout la nuit. Si les PDI tombent malades la nuit, c'est tout un tas de problèmes parce que le centre de santé le plus proche est à 3 km et il n'y a pas de moyens de déplacement. Et souvent aussi, les femmes font des petites activités génératrices, mais pour pouvoir vendre les produits, c'est tout un tas de problèmes. Comme je vous ai dit, le site est éloigné. Et donc, si les femmes doivent quitter les sites avec leurs marchandises, elles peuvent être confrontées à beaucoup de difficultés sur la route. Et pour ne citer que cela, je crois que vraiment, ce sont ces difficultés-là que je peux citer entre autres. Ok, merci beaucoup pour ces quelques mots. La prochaine question est pour notre première invitée. Oui. Comment vivez-vous aujourd'hui dans votre lieu d'accueil? Aw bɛ ka aw ka ɲɛnɛmaya kɛ cogo di aw sigiyɔrɔ la? Alimina an sigiyɔrɔ bi kɔni dɔɔni kɛra la parce que i dunanama nana yɔrɔ min na ani sisan an ye san joli kɛ yan nɔ an ye caman faamu a la projet fana ye caman dɛmɛ min bɛ se k'i yɛrɛ ta caman kɛra o la vraiment on vit stable un peu si c'est pas problème de hôpital ou bien des marchés. Ça va, ça commence à aller. Makan Silla, quelle catégorie de personnes touchez-vous? Dans nos interventions, nous touchons principalement les femmes, les jeunes, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes hommes, mais aussi nous touchons les enfants. Dans le cadre de ce projet, il n'y a pas de discrimination. Nous les touchons tous. Nous essayons de créer les conditions nécessaires pour que tous, à leur niveau et à leur manière, ils puissent bénéficier du programme pour leur permettre de vivre dignement et sainement dans les sites et autres.
Je pense que ça, c'est aussi quelque part la mission que s'est donnée la coopération allemande à travers ce programme de renforcement. C'est de permettre à ces populations vivant dans ces zones de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus, mais aussi de pouvoir s'insérer dans le cadre professionnel, que ce soit la vie en société, pour leur permettre dans les jours à venir de pouvoir créer les conditions nécessaires, peut-être pour leur retour, mais aussi les conditions nécessaires pour leur permettre, même s'ils restent ici à Bamako, de vivre dignement et dans leur zone. Donc, pour résumer, nous touchons différentes catégories de personnes, qu'il s'agisse des enfants. Quand je dis enfants, je parle bien évidemment de ceux qui sont un peu adolescents, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, mais aussi des femmes, comme notre invité aussi du jour. Mais particulièrement, nous touchons toutes les catégories, même les hommes ont souvent la possibilité aussi de bénéficier de ces programmes et surtout de ces activités qui leur permettent aussi de s'autonomiser au même titre que ceux que j'avais déjà cités, à savoir les femmes, les enfants et les jeunes.